Hello à toi, on est mardi, je viens répondre à pas mal de questions suite au post que j'ai fait hier sur l'autonomie vibratoire qui a suscité beaucoup de questionnements et donc je viens faire cette vidéo pour essayer de répondre le plus facilement possible dans qu'est-ce que finalement ça peut nous amener cette autonomie vibratoire, comment on peut y accéder et qu'est-ce que ça change. Ça change tout. Ça change tout dès lors que tu prends conscience que tu es un corps, certes, mais autour de toi, il y a vraiment tout est corps subtil et donc tu es bien plus qu'un corps physique. Et ça, je pense que si tu es devant ma vidéo, tu le sais. Et pour autant, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton corps, dans tes corps énergétiques? Qu'est-ce qui va passer à travers tes corps et qu'est-ce qui va finalement venir te chahuter, te bouleverser, te mettre mal à l'aise, te mettre mal, peut-être même te rendre malade. Je crois qu'on oublie beaucoup que finalement on a possibilité tous les jours d'accepter ou non, de laisser entrer ou non dans notre énergie vibratoire qui passe ou pas. Dès lors que tu reprends contrôle là-dessus, tout change. Tout change parce que, comme par miracle, tu n'es plus épuisé comme avant. Alors, les signes, je vais te donner les signes vraiment qui montrent que tu n'as pas ton autonomie vibratoire et que tu laisses entrer des choses et que du coup ça crée des failles en toi. C'est quand vraiment tu es souvent fatigué, voire tout le temps. Fatigué, épuisé. Que tu te laisses très vite influencer, malmener par les autres. Donc, la moindre phrase, mot, une annonce, ça te bouleverse. Donc, tu es mal. Quand aussi, tu te laisses vraiment influencer finalement par une tierce personne, qu'elle soit de ta famille ou non, et que du coup cette personne prend un peu le contrôle sur toi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à aller faire ce qui te fait envie, faire ce qui te semble bon pour toi, faire ce qui te semble juste, et donc c'est compliqué. Et en fait, à ne pas répondre à ton autonomie vibratoire, c'est aussi donc laisser entrer beaucoup de choses de l'extérieur, ça crée des failles et c'est porte ouverte un petit peu ensuite à tout ce qui va se jouer justement à travers ça, de la fatigue, du mal-être, j'arrive pas à reprendre les rênes, je sais pas comment faire, je suis pas bien, j'aimerais vraiment essayer mais je peux pas. C'est comme si tu avais une sorte d'emprise, tu vois, qui est un peu dans ce mood-là. Voilà. Quand tu reprends ton autonomie vibratoire, t'es solide, t'es forte, t'es ancré automatiquement. Tu décides qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je fais entrer ou pas. Et du coup, tu gardes vraiment ta force, ton alignement. Tu gardes aussi du coup ta fréquence à toi. Donc tu n'es plus impacté par les autres. Donc ça n'empêche pas de sortir, de discuter et de faire ta vie, mais tu gardes ton contrôle à toi. Tu gardes ton énergétique à toi. Tu n'es pas à chaque fois bouleversé, bousillé ou épuisé par le fait d'avoir été en contact avec d'autres personnes. Ça, on le voit souvent même au boulot. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et au boulot, on se rend compte qu'on se laisse complètement envahir par les collègues. Alors, c'est de la réflexion, c'est et pourquoi tu fais ci, pas comme ça. Enfin, il y a tout un tas de réflexions qui fait qu'à un moment donné, si on n'est pas vraiment connecté et en mode vraiment je gère mon autonomie vibratoire, tout passe et ça devient n'importe quoi. Du coup, tu rentres le soir, t'es pas bien, t'es épuisé, t'as plus envie d'y aller, ça va pas, t'es plus aligné, c'est le bazar total. Voilà, ça on le voit souvent. Moi, cette autonomie vibratoire, je l'ai mise en place en 2018
après l'annonce du cancer de ma fille. Ça a été très compliqué. Durant une quinzaine de jours, j'étais complètement sous l'eau, je ne savais plus du tout ce qui m'arrivait, je ne comprenais même plus rien. 15 jours après, je me suis vue dans le miroir et je me suis dit, ok, là il faut faire quelque chose, tu ne vas pas rester comme ça ni pour toi ni pour ta fille parce que du coup tu ne pourras pas l'aider. Donc en fait, j'ai créé en moi ce qu'aujourd'hui je vous transmets. J'ai créé cette transformation, d'entretenir justement notre énergie au quotidien. Et ça nous sert à ça. Ça veut dire que dès que j'ai pu mettre en place tout ça, j'ai repris du jour au lendemain mon autonomie vibratoire, j'ai repris pied, je me suis remise d'aplomb, j'ai sorti la tête de l'eau et j'ai dit stop, ça ne se passera plus comme les 15 premiers jours où j'avais l'impression de subir et voire même de mourir. Donc, j'ai mis ça en place tous les jours. Des choses, des exercices qui vraiment m'ont permis d'être forte et solide. Et aujourd'hui, je le suis encore. Ça m'a permis de m'aider moi-même. Ça m'a permis de reprendre contact avec moi. Ça m'a permis d'aider ma fille tous les jours. Ça m'a permis de prendre des décisions qui étaient super importantes. Des décisions lourdes. Ça m'a permis d'entrer en contact avec l'oncologue et de dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas ça pour ma fille. Je préfère qu'on fasse différemment pour elle. Ça m'a permis vraiment de dire non quand il fallait dire non, quand ça me semblait juste de dire non et de dire oui à certains moments quand ça me semblait juste aussi. Finalement, c'est vraiment s'écouter au plus profond de soi. C'est qu'est-ce qui résonne en toi à ce moment-là. Moi, je te parle de cet exemple de l'hôpital, mais en fait cet exemple il est de partout tout le temps. Quand on n'ose pas dire non, c'est bien qu'à ce moment-là on ne se respecte pas vibratoirement, on laisse entrer plein de choses et donc ça se passe pas vraiment comme on le souhaitait. C'est normal, ça répond exactement à ce que au fond de nous on avait. Je te donne un exemple aussi. J'ai une cliente là qui est venue me voir pour un cancer triple négatif du sein et elle a décidé vraiment en conscience de ne pas être suivie par la chimiothérapie. Là, j'estime qu'elle est pleinement dans son autonomie vibratoire. Elle ne le sent pas, elle n'en a pas envie, elle souhaite faire différemment et elle fait différemment et c'est complètement ok en elle. Et donc, elle s'est opposée à la médecine, certes, c'est pas toujours évident, mais elle suit ce qui lui semble le plus juste et elle garde son autonomie vibratoire. Vraiment, je trouve ça juste magnifique et merveilleux en fait. Pour autant, chacun fait comme il veut. Enfin, là, je donne des exemples et en rien, chacun doit arrêter un traitement ou pas. C'est qu'est-ce qui te semble bon et juste à ce moment-là. Et ça part d'un tout petit rien au boulot à quelque chose de très grand peut-être si la maladie est là. Et ça, c'est tous les jours. Ton autonomie vibratoire, elle est là tous les jours. Elle est stable. C'est ok. Moi, aujourd'hui, j'ai la sérénité vraiment d'accueillir tout ce qui peut venir à moi. Une annonce, un bouleversement. Je sais que j'ai la faculté de pouvoir entendre, de pouvoir choisir aussi la suite. Et c'est tout à fait possible et c'est faisable. Donc si tu te sens complètement sous l'eau, encore une fois, démunie, fatiguée, épuisée, je ne sais pas comment faire, comment je vais me remettre sur pied, comment je vais arriver à reprendre le contrôle un petit peu de ma vie. J'ai plus envie de subir. En fait, c'est vraiment subir. Moi, les 15 jours où j'ai subi, mais j'ai cru même mourir tellement que c'était trop fort, c'était trop lourd, c'était trop impactant. De ce jour-là, je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est non, c'est non. Je reprends mon autorité, je suis bien ancrée, je suis solide, je suis forte, prête à tout entendre, prête à, finalement à vivre ce que je dois vivre, mais dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras rien de grave, j'allais dire. Enfin, on a chacun notre chemin de vie et je crois qu'on a tous des expériences difficiles et bouleversantes. Eh bien, c'est aussi accueillir et accepter tout ce que l'on doit vivre dans les meilleures conditions. Ça change tout. Ça change tout. Ça change que tu accueilles. Ça change que tu as le recul nécessaire. Ça change que tu as ton meilleur discernement. Ça change que tu prends le temps de accueillir, de penser et de répondre peut-être
à certaines actions. Et donc, c'est se respecter pour moi aussi, mais c'est être pleinement sur ses pieds et solide. Et ça, je crois que tout le monde peut y arriver, c'est une certitude, car c'est un choix. Est-ce que j'ai envie de subir encore toute ma vie, ou est-ce que je prends maintenant le taureau par les cornes et stop? Moi, je peux t'aider à passer ce cap par les transmissions que j'ai créées moi-même, parce que j'ai vécu, par mon vécu, par tout ce que mes cellules ont ressenti. Et je sais qu'aujourd'hui, les filles qui ont validé cette formation m'ont dit « ma vie a changé du jour au lendemain ». C'est exactement ce que j'ai ressenti chez moi et pour moi. Oui, on peut changer notre vie tout simplement en étant dans son autonomie vibratoire, en étant maître de nous-mêmes à ce niveau-là. Oui, on le peut. Bonne journée.